Bonjour les amis, nous sommes le lundi 19 mai 2025. J'espère que vous avez passé un super week-end. Il fait très beau, très chaud. Moi j'étais hier sur l'île de Guernesey avec un temps magnifique. Après, c'est sympa parce qu'on prend le ferry le matin, on rentre le soir et puis on profite de cette île magnifique. Donc, oui, c'est une belle journée. Un peu fatigante parce que j'ai beaucoup marché, mais ça fait du bien de voilà de partir, ne serait-ce qu'une journée, ça fait du bien. Bon, alors on va voir un petit peu les énergies de cette semaine, parce que la semaine dernière c'était un petit peu compliqué, hein, avec notre pleine lune en Scorpion. Donc on va faire un tirage pour cette semaine, donc du 19 au 25 mai. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cette semaine? On va choisir, je sais pas, on va voir ce qui vient. On va choisir au moins 5 cartes, je pense. Hein. Alors, du 19 au 25 mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour voir un petit peu ce que on va traverser. J'espère que ce sera quand même mieux que la dernière fois. On a besoin aussi de... On va commencer par 5. On a besoin on a besoin de lumière, on a besoin de d'un éclairage aussi par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? J'ai changé un peu mon téléphone pour voir que vous voyez mieux les cartes. Okay. Donc, on commence pour cette semaine. On a Poséidon, ça commence pas, ça commence fort. Poséidon, donc dieu de la mer, qui a donné par son fils le nom d'Atlantide. C'est quelqu'un d'assez coléreux, très puissant, mais qui aussi était, qui est à l'origine aussi de toute la technologie, de tout ce qui s'est passé en Atlantide. C'est vraiment un personnage clé, mais qui, à la fin, a aussi causé ce qu'on dit hein, dans la légende, la destruction d'Atlantide. Donc ça peut être les deux en fait, mais c'est surtout un dieu de la mer très puissant, qui peut provoquer des tempêtes, qui peut provoquer des bouleversements et des séismes. Alors des séismes et des tempêtes, il y en a quand même. Enfin, pour regarder un petit peu ce qui se passe, on a quand même des séismes depuis quelque temps, et alors ça peut être aussi des séismes, donc ça peut être des séismes physiques, hein, donc avec voilà, des tremblements de terre, etc. Mais ça peut être aussi des séismes intérieurs où il y a des choses qui se chahutent à l'intérieur de vous. On va regarder ce qui se passe. On est encore dans le monde du pouvoir. Hein. C'est fou ça. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans le pouvoir. Alors il y a quelque chose qui se joue hein, dans les relations de pouvoir. Hein. Donc c'est bien intérieur, je dirais. Hein. C'est bien intérieur avec l'aveuglement, c'est la colère. La colère, donc peut-être qu'on se contient par rapport à ce qu'on traverse. Alors ça peut être soit avec un ego surdimensionné, mais ça peut être aussi un abus de pouvoir qu'on exerce sur vous. Donc avec le Poséidon, on sent bien qu'il y a encore des choses à travailler, hein, faut dépasser ça, hein, et puis pas se laisser
dominés par ces personnes puissantes, ces personnes de pouvoir. On va quand même travailler là-dessus et j'espère que les cartes qui suivent, vont être meilleures. On a le pardon. Bah, le pardon, c'est quelque chose d'important et on résout beaucoup de problèmes avec le pardon. Le pardon, c'est pour soi-même déjà, s'autoriser à se pardonner, c'est important parce qu'on a toujours une part de responsabilité dans quelques situations que l'on vit. Et le pardon, c'est aussi aux autres, c'est aussi être dans le non-jugement. Peut-être aussi, une libération, peut-être la libération de ces personnes de pouvoir. Peut-être que là, on vous demande, vous voyez, les mains qui s'ouvrent. En fait, c'est la contradiction avec la main qui se ferme. La main, voilà. Mais là, on a ouvert les mains. Vous voyez? On a la main fermée avec le coup de poing, voilà, quelque chose d'assez fort, puissant. Mais là, on est dans la douceur du pardon. On a ouvert les mains au pardon, à la libération de ça. C'est plutôt beau. Je trouve qu'on est dans une évolution, donc peut-être qu'on a travaillé sur ça, qu'on se laisse plus avoir, qu'on se laisse plus dominer, qu'on arrive à une période où on ouvre son cœur, on se libère de ça, pour pouvoir se pardonner et pardonner aux autres. Mais on est dans l'ouverture. On est dans l'ouverture et c'est ça qui est important. C'est ça que je vois, moi. Très beau. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'annonce d'un heureux événement. C'est le soleil après la pluie, donc ben oui, les turbulences, tout ça, ok. Eh bien, on a pardonné. On a déjà fait un pas. On a ouvert son cœur. Et quand on a ouvert son cœur, eh bien, l'arc-en-ciel vient nous éclairer dans notre vie, nous apporter la lumière par rapport à ce qu'on a vécu et parce qu'on a pardonné. Donc, l'arc-en-ciel vient nous annoncer de bonnes nouvelles, un heureux événement qui vient illuminer votre vie. Moi, je trouve que la transition, elle est parfaite. Magnifique, j'adore cette carte, trop belle. Et on vous demande, voilà, la carte du temps, c'est pas négatif, c'est juste qu'on vous demande d'avoir de la patience, du temps au temps. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, justement, pour pouvoir accueillir tout ce qu'il y a à travailler et qu'on sait qu'au bout, de toute façon, on va y arriver. Mais le chemin, il n'est pas toujours immédiat. Bah, souvent, il faut du temps pour faire tout ça, pour arriver à cet alignement. Je vais mettre une autre carte. On a besoin de temps. Alors, c'est vrai qu'on est toujours impatient parce qu'on a envie d'avancer. C'est normal. Mais il y a des moments où se mettre sur pause permet de réfléchir à ce qu'on vit et aussi à trouver peut-être des solutions pour arriver. Voilà, on a encore la pluie, hein. La pluie. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Oui, la recherche d'équilibre, parce qu'on a eu la patience. Derrière, on a le soleil. En fait, ce que veut dire ce tirage? C'est qu'on a une situation tendue et que par rapport à cette situation tendue, on se dit ok,
je vis cette situation. Et pour lâcher prise par rapport à cette situation, j'ai besoin de me pardonner, de pardonner aux autres, pour être en accord avec soi-même, pour arriver à dépasser cette tristesse. Mais on voit bien que de toute façon, on a l'arc-en-ciel derrière, et puis qu'on a aussi la recherche d'équilibre dans la patience, et que si on arrive à faire tout ce qu'on a dit, eh bien au final, on a le soleil. C'est ça l'esprit de ce tirage de cette semaine. C'est OK, je vis une situation compliquée, mais je prends le temps de comprendre, de pardonner, et se dire qu'après la pluie, il y a le beau temps, il y a là l'équilibre dans le temps, et que finalement, quand on a déployé tout ça, c'est pas facile, hein, j'ai pas dit que c'était facile, même assez costaud, mais on a quand même le soleil, quand même, le soleil, c'est la lumière, c'est la joie, la vie, on repart, c'est la chaleur. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. C'est qu'en fait, en début de semaine, on a toute cette situation qui est compliquée. En milieu de semaine, eh ben, on a, voilà, quelque chose où ça, on n'est pas très bien, mais du coup, on a quand même cet arc-en-ciel qui vient après la pluie, on est d'accord? Et avec le temps, et puis sa propre guérison aussi, hein. Guérir intérieurement aussi, c'est pas que guérir physiquement, c'est aussi la recherche d'équilibre, hein, dans tout ça. Et que si, en fin de semaine, on arrive avec le soleil. C'est une semaine compliquée, on va le dire, hein. Mais il y a de l'espoir. Il y a des choses qui vont changer. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent malgré tout ça. Et l'équilibre viendra dans le temps. Avec une nouvelle vie, enfin quelque chose de beau qui vient derrière tout ça. Lâchez ce qui doit être lâché et tout ira bien. Voilà le message de ce tirage du 19 au 25 mai. J'espère que il va vous parler. En tout cas, moi, je le trouve très clair, avec une suite logique. Voilà, croyez en vous, croyez en votre pouvoir intérieur, et vous verrez que tout s'arrange, tout finit par s'arranger de toute façon. Passez une belle semaine, je vous embrasse fort, et je vous dis à bientôt.